c'est pas ça. Non, voilà, c'est pour le connaisseur, c'est pour l'expert de la. Donc moi je pose des questions, comme Socrate, je pose des questions. Voilà, bonjour, bonjour. Bonjour les Gabonais. Hein? Donc là nous sommes à Paris avec les autres communautés africaines. Hein? Nous sommes venus manifester notre mécontentement par rapport à ce sommet soi-disant sur les investissements des économies africaines. Hein? Bon, on peut le concevoir hein, que la pandémie, la Covid-19 a détruit énormément d'économies, mais tout le monde sait que comment est-ce possible que le continent africain soit le continent le plus riche avec une population la plus pauvre. Voilà. Donc moi je représente le Gabon. Hein? Je représente le Gabon. Bon, comme vous le savez, hein, Ali Bongo n'est pas venu. Hein? Il n'a pas été invité. Hein? Ni au Souka. Donc, que vous le vouliez ou pas, c'est une petite victoire pour le peuple souverain gabonais. Hein? Celui qu'on présente comme étant Ali Bongo n'est pas là. Ni au Souka. Donc, aucun officiel n'est là. Qui sont à ce sommet, ils sont venus en cachette. Voilà, il faut dire les choses clairement. Hein? Si des Gabonais sont venus à ce sommet, ceux qui sont venus en cachette. Et pour le peuple gabonais souverain, c'est une victoire de ne pas avoir vu le nom d'un officiel gabonais sur la liste des invités à ce sommet. Voilà, il faut dire les choses clairement. Et personne n'est dupe. Hein? Regardez les journaux gabonais qui parlent de ce sommet. Quel est le journal gabonais à l'heure actuelle, ce 18 mai, qui parle de ce sommet à l'heure actuelle? Regardez tous les journaux gabonais. Hein. Qui en parle? Personne. Parce que comme on dit chez nous, ils ont la honte. Ils ont la honte. Voilà. C'est une petite victoire pour nous. Hein? Faut pas se cacher, hein. Faut pas se voiler la face. Aucun officiel gabonais n'est venu à ce sommet. S'il y a des Gabonais, ils sont venus en cachette. Voilà. Et c'est grave pour un pays comme le Gabon, soi-disant l'une des locomotives de l'Afrique. Voilà. Donc là, je suis avec il y a les Congolais, il y a la RDC et la Guinée-Bissau. On attend éventuellement les Camerounais. Voilà, on va pas faire des désordres. Hein. Le but, c'est pas faire des désordres. On ne cherche pas à être violent. C'est pas ça. Mais en France, on a la liberté d'opinion, la liberté de manifester. Voilà. Et on utilise les voies juridiques qui nous sont offertes par la France pour pouvoir manifester notre mécontentement. Sans utiliser la violence, bien évidemment. C'est pas notre but. Mais voilà. Donc, si vous connaissez les journalistes gabonais de Gabon 24, de la Libreville, de Gabon Media Time, demandez-leur pourquoi Ali Bongo n'est pas venu à Paris. Enfin, celui qu'on considère comme étant Ali Bongo. Hein? Posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. En tout cas, nous on est là. Il y a d'autres Africains là, vous voyez? Voilà. Ils sont là pacifiquement. Hein. Regardez. Voilà, pacifiquement. Là, mon frère du Sénégal qui est là. Voilà. Vous êtes renseigné, non? Non, mais moi j'ai dit, moi je pose des questions pour répondre. Plus de 3 mois, il y a plus de 3 mois. Ah. Maman Rebouka. Oh, ma mère viens, Oui, maman. Les Gabonais sont connectés là. Osuka est là. Ta belle-fille. Elle est connectée. Ah, maman Rebouka est là, notre mère. Elle va nous faire un petit live. Je ne veux pas
Je suis seul, les autres arrivent peut-être. Voilà, ma mère Ibouka est là. Notre mère. Voilà. Non, maman, donne la trappe. Voilà. Maman Ibouka va vous dire ce qui se passe au Gabon. Oui. Maman Ibouka. Oui. Ichango. Oh, mon fils, on est là, non? Au revoir. Bien. Ah, maman. C'est boulia, c'est Gabon. Hein? Mais c'est boulia, on se contente maintenant parce que Ali Bongo fait partie de la balle des vampires. Sérieux? Donc, oui, il n'est pas là, il paraît que même au Soudan n'est pas là, non? Mais oui, ta belle-fille. Mais donc on peut dire quand même c'est une petite victoire pour nous, une petite victoire quand même. Parce qu'officiellement... Une petite victoire, oui et non. Oui et non, voilà. Parce qu'il y a quelque chose qui se cache, qui se trame derrière cette histoire. Il n'y a pas de raison que Ali Bongo, depuis qu'il a disparu en 2018, les Français ont fait le tour. Tu avais bien vu qu'ils ont même fait venir des présidents africains, dont M. Ouattara. Ils sont venus au Gabon pour rencontrer Ali Bongo. Ali Bongo, il y a quelques jours de cela, il paraît qu'il a été salué par le prince Charles. C'est à côté là. Là. Une heure avant l'oiseau. Voilà. Et pourquoi Ali Bongo n'est pas là? C'est à côté. Alors, Ali Bongo maintenant, il y a une affaire qui sort que le Gabon on est en train de négocier une certaine relation de Gabon avec le Commonwealth. Alors, les pays anglophones, en particulier l'Afrique de l'Est, où il y a eu beaucoup de colonisation du Commonwealth, les Anglais, ils sont sortis de là et nous on rentre dedans. Donc quand j'entends les Gabonais dire oui, ce serait même mieux qu'on parte dans le Commonwealth, je me dis, les Gabonais sont tombés la tête en bas, les pieds en l'air. On ne réfléchit plus, mon fils. Comment on se bat depuis nous qui nous battons. On ne part même plus dans nos pays. Donc c'est pour que le Gabon rentre dans le Commonwealth. Là, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un énorme problème. Donc je ne me réjouis pas de ce silence de Bongo tout à fait. de venir en France. Bien au contraire, ça m'interpelle en tant que femme résistante. Parce que si je me bats, c'est pour la jeunesse gabonaise. S'il y a des gens qui ont déjà trouvé leur compte dans cette histoire de combat, moi je n'ai pas encore trouvé mon compte. Je n'ai même pas eu, ne fût-ce que même le millième de ce que j'attends du pouvoir gabonais. Tout à fait. Le pouvoir gabonais a échoué lamentablement. Au temps de Marbongo, on essayait d'avancer, on reculait. Mais depuis qu'Ali Bongo a pris le pouvoir au Gabon, il n'y a plus rien. Le Gabon est au fond de la ravin. Oui, maman. Aujourd'hui, sur tous les plans, maman. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ce n'est plus acceptable de voir que les Gabonais se contentent encore de dire oui, et que nous amène dans le Commonwealth, et bien c'est la famille Bongo, Valentin. Là, il y a un gros problème. Maman, grâce. Bonjour, ma chérie. Sangonini. Sans voter, papa, on est là. Voilà. On ne bouge pas. Voilà. Le représentant d'Ali Bongo, là, oui. va nous trouver aujourd'hui. Il est venu, hein? Il est venu. Non. Il n'y a personne, maman. Peut-être en cachette. Ils sont tous venus en cachette, même Station est venu en cachette. Voilà. Même le représentant du Cameroun, ils sont tous venus en cachette. Mais pourquoi ils se cachent? Mes frères africains, mes frères gabonais, c'est pour vous dire que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent à Paris, sur la place de Paris, porte ses fruits. Voilà. Parce que toutes ces personnalités, tous ces dirigeants-là, viennent maintenant en cachette à Paris. L'Élysée a mis du temps pour publier ce sommet-là sur son agenda. Ils l'ont publié jeudi soir. C'était une façon pour eux pour désinformer et pour démobiliser les Africains. Donc même nous, on a su que Sassou arrivait lorsqu'il a pris l'avion. On nous a d'abord dit, voilà, il ne vient plus, l'Élysée l'a désinvité. Il ne sera pas là. C'était pour empêcher qu'on se mobilise. Le représentant du Gabon est là, le représentant du Cameroun est là, et moi je vous le confirme. Je ne sais pas qui exactement, mais on peut toujours savoir, parce qu'on a des réseaux aussi. Voilà. Donc faisons-nous déjà confiance, parce que quand c'est une Africaine ou un Africain qui le dit, on a du mal à se faire confiance. On attend que ce soit France 24 ou RFI qui l'annonce, alors que ces médias sont à la solde de nos dictateurs. Donc, faisons-nous confiance. Moi, j'ai annoncé pendant mon direct de samedi. J'ai dit que Sassou arrive. Le dimanche, quand il a pris l'avion, j'ai mis ça. Mais mes compatriotes n'ont même pas cru. Voilà. Donc, mes très chers parents, frères et sœurs du Gabon, on vous attend dépêcher pour sortir. Voilà. Il y a un petit souci que j'ai vu aujourd'hui. En fait, c'est quand il arrive en France. Et peut-être il y a d'être lui. Moi, j'ai publié ça sur ma page. Il est reçu par son ambassadeur.
Est-ce qu'il est venu dans le sens du Congo ou c'est la France qui l'a évité? Donc on tourne dans le ridicule. Nous devons absolument. C'est parce qu'on nous a empêché de marcher, parce qu'on n'a pas autorisé les gens. Un petit rassemblement, que ces gens-là sachent que les Africains sont déterminés à nous combattre. Mais tout à fait. C'est dommage, parce que là je vois très peu de monde et tout ça. Moi j'ai travaillé, je le prends le soir, mais j'ai l'argent que je passe d'abord ici. Tout le monde peut faire autre travail tous en France, mais une heure. On peut laisser sur le boulot. Rien que pour venir témoigner de son absence, de sa présence. Sa présence. Dire non à ce qui se passe dans notre Afrique. Merci beaucoup. Merci maman, merci. Tiens maman le sac. Oui, merci mon fils. Donc voilà, voilà, ça confirme plus ou moins ce qu'on disait. C'est-à-dire que officiellement, les gars ne sont pas venus, mais s'ils viennent, ils viennent en cachette. Vous comprenez? Donc, si quelqu'un vient en cachette à un sommet aussi important, ça prouve à suffisance qu'il y a un problème. Et le problème est persistant. C'est un problème persistant qu'il a depuis des années, depuis des décennies. Certains présidents sont persona non grata à Paris, mais ils viennent parce qu'ils se sentent obligés pour éviter la honte. Donc, ça, je reformule. Officiellement, ces personnes ne sont pas là. Mais si ces personnes sont là, s'il y a des officiels gabonais qui sont là, ils sont venus en cachette. Voilà. Si ces personnes-là sont venues, elles sont venues en cachette. Donc, chers Gabonais, ceux qui peuvent venir ici, là nous sommes au Trocadéro. Il y a les frères du Sénégal qui sont là, la Guinée-Bissau. Vraiment, on a besoin d'être unis. Parce que ce qui manque à l'Africain, c'est l'unité. On est là pour faire des soirées, tout le monde est là. Pour faire des fêtes, tout le monde est là. Mais quand il s'agit de lutter, il n'y a personne. C'est pas normal. C'est pas normal. Personne ne va le faire à notre place. Vous allez continuer à payer des impôts ici et ils vont continuer à bombarder vos pays. Ils vont continuer à faire venir les mallettes d'argent pour financer leur campagne et pour s'asseoir sur nous encore. C'est plus possible. Ben là, nous sommes où exactement? Et peut-être qu'il y a des gens qui veulent venir, ils ne savent pas là où on est. Voilà, nous sommes à la place du Trocadéro. On est là encore au moins 30 minutes avant qu'on parte aller chercher ces dictateurs qui se cachent. Ils sont tous venus aujourd'hui pour faire des actions de sécurité et de guerre. Ils sont tous venus aujourd'hui pour être un préfinancement à la campagne d'Emmanuel Macron. Ils sont tous venus aujourd'hui pour continuer à ficeler ces relations qui datent des traités de Berlin, le traité de Berlin. Donc voilà, on ne peut pas se libérer de l'oppresseur et se retrouver 30 ans après dans un marasme encore plus. L'Afrique elle-même, elle peut nourrir toute la planète. Et ça pendant 30 ou 40 ans. Tout ce qu'on a, on a 110 millions de tonnes de bauxite en Guinée-Bissau, 90 millions de tonnes de phosphate, on a du irisante, on a du pétrole, on a plusieurs blocs de pétrole. On a des poissons, puisqu'on a les mangroves et on a 88 îles qui nous permettent d'avoir toute la reproduction des poissons dans l'Afrique de l'Ouest. Et avec tout ça, on ne peut pas être un tout petit pays de 1,8 million d'habitants. Pour la Guinée-Bissau, on a fait l'objet d'un coup d'État. Umaro Sissoko Embalo, le soi-disant autoproclamé président de Guinée-Bissau, a pris le pouvoir par la force. Lors des élections de décembre 2019, Domingos Simoes Pereira, le candidat du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, donc le parti qu'a fondé Amical Cabral, l'une des deuxièmes personnalités les plus importantes de l'histoire d'Afrique, qui a combattu 11 ans de lutte armée pour libérer le pays, a remporté les élections présidentielles et les élections législatives. Parce que nous avons un régime, on dit semi-présidentiel. Umaro Sissoko, parrainé par Macky Sall, le petit larbin de la France, l'a positionné à ce
niveau pour s'accaparer du pétrole, parce qu'il y avait une négociation du partage des eaux maritimes du monde qui devait se faire en cours à ce moment-là. Ils ont pris le pétrole de la Guinée et qu'ils ont attribué sans appel d'offres. Macky Sall l'a attribué sans appel d'offres à Total. C'est inadmissible. Il était 5e sur les... C'est inadmissible. Donc aujourd'hui, on se bat pourquoi? On est 1,8 million d'habitants en Guinée-Bissau. Un petit pays avec toutes ses richesses. Toute la population devait être riche. Mais c'est une petite poignée de dictateurs qui sont justement encouragés par la France, qui ont aujourd'hui une mainmise sur nos richesses. Donc soit on continue à fermer les yeux et on continue à vivre notre vie tranquille, on continue à payer des impôts et on continue à se faire exploiter, soit on se lève, même la petite action qu'on fait, même si on n'est que 3, même si on n'est que 2, la petite action est suffisante parce que c'est le début d'un combat, c'est le début d'une guerre et ça c'est clair que avec les technologies d'aujourd'hui, avec les médias émergents, c'est plus possible qu'on nous la fasse à l'envers. On sait qu'aujourd'hui l'Afrique a toujours été le berceau de l'humanité. On sait que l'Afrique a été à la base de toute civilisation. On sait que l'Afrique a été bénie de Dieu, parce que l'Afrique est bénie de Dieu. Dieu a mis sous le sol de l'Afrique toutes les richesses. Donc en tant que pays béni, en tant que fille et fils de princesse d'un royaume africain, on doit aller chercher notre trésor là où ils sont trouvés. Et là nous sommes en Europe, nous sommes dans le pays de l'oppresseur. Donc nous sommes une sorte d'infiltrés. On est infiltrés pour le continent. Donc si on ne connaît pas notre position d'infiltrés, on va continuer encore à servir l'impérialisme directement ou indirectement. Parce qu'en ne faisant rien, on sert l'impérialisme. Tout à fait. Voilà. Et une autre meurt de jour en jour. C'est ça. Voilà. C'était ma contribution de la mission. Gabon. Je peux vous interviewer? Oui, il n'y a pas de problème. Ouais, ouais. Tiens, ma soeur. Il va m'interviewer. Bonjour, mon frère. Est-ce que tu peux présenter la colonie d'où tu viens? C'est des colonies. Donc je te laisse la parole. Moi je suis gabonais, je viens du Gabon, petit pays d'Afrique centrale, 2 millions d'habitants, une superficie qui est égale à la moitié de la France, mais avec un sous-sol extrêmement riche, du pétrole, du manganèse, de l'uranium, du bois, du marbre et d'autres métaux rares dont on n'a pas encore décelé les potentialités. Politiquement, nous sommes indépendants, entre parenthèses, depuis 1960. Et depuis 1967, nous avons qu'une seule et unique famille au pouvoir, les Bongo. On a eu le père, Omar Bongo, et le fils adoptif depuis 1967. 7 ans après l'indépendance, on a eu d'abord le Homba. Ah d'accord, il y a eu ok. En 1964, il y a eu un coup d'État orchestré par des Gabonais valeureux. En 48 heures, 24 heures, la France a remis en place le président que les Gabonais ne voulaient plus. En 1967, Bokar a installé Omar Bongo. Il a tenu pendant 42 ans. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, mettez les cœurs. C'est la sœur bissau-guinéenne. Ali Bongo s'est imposé au pouvoir par le fer, le feu et le sang, avec le soutien de Nicolas Sarkozy. En 2016, Ali Bongo a une fois de plus perdu l'élection présidentielle. C'était Jean Ping qui a gagné l'élection présidentielle à hauteur de plus de 65% des suffrages exprimés. Les chiffres sont là. Et le problème que nous avons depuis quasiment octobre 2018, date à laquelle le dictateur Ali Bongo a été victime d'un AVC à Riyad, le dictateur Ali Bongo n'est plus en état de gérer son usurpation. Ali Bongo est quasiment absent de tous les sommets hors du Gabon. On nous présente à la télé une personne qui est censée ressembler à Ali Bongo. Ça peut vous paraître bizarre, mais c'est la question que nous vivons au Gabon. Ali Bongo, de 2009 à 2018, Ali Bongo ne peut pas faire un mois sans aller à l'étranger.
Et depuis octobre 2018, Ali Bongo n'assiste à aucune conférence hors du Gabon. Donc, on est à une situation, comme on dit communément chez nous, une situation de vacances de pouvoir. C'est-à-dire que quand la personne qui est en charge de gérer l'État, dictateur ou pas, est dans l'incapacité de gérer... Merci Fidélia, merci beaucoup. À ce moment-là, on doit activer la notion de vacances de pouvoir. Alors attendez, je vais préciser dans ma question. J'avais une autre question précédemment, mais comme vous avez un bon flow... Ok. Quand vous dites vacances de pouvoir... Fidélia, força. J'ai mal... C'est de Guinée-Bissau. Du mal à comprendre. Alors je vais poser ça différemment. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'Ali Bongo est mort en réalité? Qui est-ce qu'on voit à la télé? Expliquez-nous s'il vous plaît. Je vais être très catégorique. Hein. Pour une personne qui était habituée à voyager autant entre 2009 et 2018 et qui tout d'un coup ne fait plus ce qu'il avait l'habitude de faire entre temps à partir de 2018 c'est qu'il y a un réel problème au Gabon. Qu'on nous dise exactement ce qui se passe. Médicalement, on n'a pas eu de certificat médical qui prouve qu'Ali Bongo est capable de gérer le pouvoir qu'il a volé depuis 2007, depuis 2009. Si ce n'est pas le cas, mais dans toutes les démocraties normales, mais la personne qui n'est plus en état de diriger s'en va. Est-ce que j'ai peut-être pas été précis dans ma question? Oui. Est-ce que vous êtes en train de me dire que Ali Bongo est peut-être en incapacité physique, paralysé, peu importe, bon, ou est-ce qu'il est mort et que c'est un sosie qui le double? Est-ce que vous affirmez ça? C'est la question que j'ai posée. Un sosie. Pardon. Pour être honnête, on va aller dans les faits. Pour affirmer qu'une personne soit morte, il faut un certificat de décès. N'est-ce pas? Moi je suis en France. Voilà, je n'ai pas vu Ali Bongo. Par contre, on analyse les faits. Ali Bongo, depuis octobre 2018, n'assiste plus aux investitures des présidents africains. Ali Bongo ne sort plus du Gabon depuis octobre 2018. Par contre, on nous fait comprendre qu'Ali Bongo est en forme et qu'Ali Bongo a retrouvé la capacité de ses facultés. Donc, si ce monsieur... Conclusion, qui nous le dit? C'est la presse nationale qui est sous l'emprise de la dictature. Toujours. Évidemment, elle est sujette à question, à réflexion. Nous, en tant que diaspora, en tant que Gabonais éveillés, pour nous, Ali Bongo est mentalement, politiquement mort. Physiquement, je ne peux pas vous l'affirmer parce que scientifiquement, on n'a pas la preuve que Ali Bongo soit mort. Mais politiquement, mentalement, physiquement, Ali Bongo est mort. Et juste avant de parler de l'événement qui nous rassemble ici, oui, j'aimerais quand même insister sur ce point parce que vous avez parlé de celui qu'on voit à la télé. Effectivement, on a tous la télé, on voit des réceptions diplomatiques, etc., des interventions. C'est qui lui? C'est ma question. C'est qui lui selon vous? Je vais vous poser la question différemment. Je vais vous répondre différemment. Ah, répondre, ouais, pas poser la question. C'est moi qui pose la question. Ce que vous voyez, c'est les médias d'État. C'est la presse gouvernementale, la presse dictatoriale. Aucun média national véritable n'a réussi à approcher Ali Bongo. Aucun syndicaliste gabonais n'a réussi à approcher Ali Bongo. Aucun responsable politique de l'opposition n'a réussi à approcher Ali Bongo. Ce qui était possible avant octobre 2018. Conclusion. Laisse-le développer, papa. Ali Bongo, je veux qu'il arrive au point. Conclusion, Ali Bongo, politiquement, est mort. Physiquement, je n'ai pas de preuves scientifiques. Il n'y a pas d'acte de décès. C'est qui parle là? C'est qui qu'on voit à la télé? C'est pas Ali Bongo ou c'est lui? C'est comment? C'est une personne qu'on nous présente comme étant Ali Bongo. Ah, donc c'est pas Ali Bongo. C'est une personne qu'on nous présente comme étant Ali Bongo.
Alors, donc c'est pas Ali Bongo. La réponse est de votre question. alors voilà, si vous permettez, voilà, si vous, voilà. Non, si vous permettez, je peux dire que ce qu'il répond, c'est plutôt sage. Étant donné qu'il n'a pas de preuves, il doit répondre selon ce que lui, il comprend. Il n'a pas de preuves. Voilà, il n'a pas de preuves matérielles. Moi, je fonctionne comme un internaute. Oui, qui les je vous donne. Donc, j'ai besoin de conclusions. Je vous donne plein de faits. Vous êtes gabonais, je pense. Ah, il m'a crié. C'est ça. Regardez-le, c'est lui. Voilà les frères gabonais. Moi, je ne suis pas gabonaise. C'est En fait, ma soeur Fidélia. parlons C'est un des journaliste. événements. Nous laissons tomber Ali, le vrai, le faux. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre présence ici? Parce que ce que tu ne dis pas, ne le fais pas dire à quelqu'un d'autre. Hein. Comment? Ce que toi, tu ne veux pas dire, ne le fais pas dire à quelqu'un d'autre. Non, moi je voulais qu'ils disent. Non, il ne faut pas Le dire. sosie, l'histoire du sosie là, ça tourne beaucoup au Gabon. D'accord. Hein? Je ne sais pas, Ali Bongo il est mort. Quand j'étais d'abord. Ali Bongo est mort et que ce serait un sosie qui est en train de jouer le rôle d'Ali Bongo. Je voulais savoir si c'est ce qu'il pensait en fait. D'accord. Voilà, c'est tout. Mais ma présence ici, elle est toute simple. En tant qu'Africain, qui vient retrouver d'autres Africains pour condamner ce sommet. Parce qu'on estime que ce n'est pas un sommet légitime. Pourquoi? Ouais, voilà. On estime que l'Afrique est le continent le plus riche. D'après le sol, la population la plus pauvre. En termes de pandémie de la Covid-19, on a été les moins touchés. Ce sont les chiffres. La France, pour beaucoup de puissances économiques européennes, étrangères, prennent plus d'importance à sauver l'économie que de parler de démocratie. Parce qu'en Afrique, le problème que nous avons, on a des problèmes de base. L'accès à l'eau, l'électricité, ceux qu'en Europe, ils ont déjà dépassé. Donc, les réponses aux problèmes que nous avons, on les connaît déjà. La mal gouvernance et le soutien aux dictateurs. Donc, si vous enlevez les dictateurs et que vous laissez les personnes qui étaient démocratiquement élues, surtout dans l'ensemble des pays francophones, ce problème serait déjà résolu à moitié. Parce que lorsqu'on a la légitimité, je pense qu'on travaille mieux et on a le soutien du peuple. Tout n'est pas parfait, mais déjà ce serait mieux la situation dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle avec l'ensemble des dictateurs que nous avons dans les pays francophones d'Afrique. Voilà. Et justement, parce que quel que soit le président qui sera élu issu des élections populaires, etc., est-ce que le problème... Les cœurs, s'il vous plaît, les amis. Quoi? Non, je dis de sécuriser le direct. Vas-y, je t'en prie. Ah, pardon. Puisque le sommet, apparemment, s'est occupé des dettes du Gabon, entre autres. Est-ce que ce poids de la dette, s'il reste sur la tête du Gabon, quel que soit le président qui sera élu, est-ce que ça pose pas un problème? Mais déjà économiquement, la dette en tant que telle n'est pas mauvaise. Parce que moi, je me rappelle qu'en 2009, la dette du Gabon était à 1200 milliards. En janvier 2021, la dette est montée à 6400 milliards. La dette en tant que telle n'est pas mauvaise. Et si on utilise l'argent de la dette, si on utilise l'argent qu'on a emprunté pour construire des infrastructures, la dette est valable, la dette est entérinée. Mais lorsqu'on remarque qu'on prête autant d'argent pour ne rien construire par la suite, on se demande que là, il y a un problème. Et là, on revient au problème de légitimité. C'est le problème que nous avons principalement au Gabon, un pays qui s'endette énormément pour une population de 2 millions d'habitants avec une zone extrêmement riche. C'est inconcevable et c'est inadmissible. Donc la dette du Gabon, ce n'est pas une dette vraiment liée aux investissements au Gabon. C'est pour les pockets. C'est une dette liée au dépouillage, au pillage et à la malgestion et à la corruption. Voilà. C'est clair. La dette du Gabon, principalement, entre autres, que Macron veut effacer, est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Elle est mauvaise.
Expliquez-nous. Écran de fumée. Laissez passer la police. Parce qu'avant d'effacer éventuellement une dette, on aimerait savoir à quoi ont servi cet argent. Écran de fumée. Est-on passé de 1300 milliards à 6400 milliards? Est-ce qu'on a eu un audit de l'argent qui a été prêté? Utilisé. Voilà. Si on me dit que l'argent qui a été utilisé a servi à construire des écoles, des hôpitaux, des routes, là on peut se dire effectivement que l'argent a été bien utilisé. Mais on va annuler la dette. Le direct de votre ami là, c'est pour ça, je ne peux pas prendre Quel est le chemin? Il n'y a pas de problème, je m'en occupe après. Quelle est l'idée qui est derrière? Parce que quand on annule la dette, bien évidemment, à contrepartie, les ressources sont hypothéquées. C'est clair et net. Le Gabon est un pays extrêmement riche. Il y a du gaz naturel, et du pétrole, et du manganèse, et du bois. Si on annule éventuellement la dette du Gabon, forcément en contrepartie, on donne le pays à la France. Parce que c'est le jeu qui est derrière. À mon avis. Donc vous êtes pour ou contre l'annulation de la dette du Gabon par Macron? Non, on ne peut pas. Pour qu'ils soient aussi difficiles, on ne peut pas répondre par oui ou par non. Parce qu'il y a tellement de phases qui nous permettent d'arriver d'un état à un autre. Moi, principalement, c'est peut-être avec des autres personnes. Je veux savoir pourquoi ils ont passé de 1300 milliards à 6400 milliards en 12 ans. C'est vrai. C'est pas possible. Donc, excusez-moi, Non, ça fait raison. Oui, mais mon donc, bras. si moi je veux passer les 6 000 milliards, vous allez dire non, d'abord, ne passez pas. Je veux d'abord comprendre comment on est passé de 1400 milliards à 6 000 milliards. Si vous me dites pas ça, ne passez pas. Non, mais est-ce que j'ai mal compris? Je vous ai mal compris. La réponse à laquelle tu t'attends ne peut pas être aussi simple qu'un oui ou qu'un non. Il faut savoir pourquoi on est passé de 1300 à 6400 milliards. Comment on a fait? C'est de l'argent, c'est pas de la terre. 6400 milliards de dettes, c'est beaucoup pour un pays comme le Gabon. Qui produit du pétrole en Qui produit plus. du pétrole, qui produit du manganèse. Qu'est-ce qui a fait qu'on soit passé de 1300 à 6400 milliards? Qui a été cautionnaire de cette dette? Quel est l'audit qu'on peut faire sur cette dette? Quels sont les investissements qui ont été faits pour arriver à 6400 milliards? C'est aussi simple que ça. Est-ce que vous avez la réponse à cette question? Ah, donc La vidéo a l'air d'être alertée, hein, s'il vous plaît. Les cœurs, pardon. Merci. Particulier. Parce qu'il y a des choses au Gabon qu'on aurait pu financer sous fonds propres. Je trouve anormal que des fois, pour des petits projets qui demandent 15 ou 20 milliards, on demande l'aide extérieure. C'est pas possible. Quand il y a des institutions telles que la Gabon Oil Company, où des enfants, comme l'a dit un député, ont détourné 85 milliards en 2-3 ans. Incroyable. 85 milliards, c'est la somme qu'on pourrait allouer pour construire 4 universités. Parce que je peux vous donner un exemple simple. La Banque africaine de développement a financé la construction de 2 universités au Gabon à hauteur de 12 milliards et demi, donc 25 milliards pour 2 universités en 2010. Ces 2 universités à Mouila et au Yem n'ont jamais vu le jour. Ça fait 25 milliards. Quand des enfants se mettent à voler 85 milliards et qu'on demande de l'aide à l'Union européenne pour des projets de 25 milliards, c'est que ça n'a aucun sens. Je veux rentrer dans le champ. C'est là, j'ai envie de parler aussi. J'ai envie de parler avec mon frère. Voilà. Je ne peux pas avoir 2 bras. Hein. Non, il n'y a pas de souci. En fait... Rapprochez-vous. Présentez-vous. Présentez-vous, s'il vous plaît. Alors, moi, c'est Carlos, issu de la colonie qui s'appelle Gabon. Gabon étant... ce que je suis en train de porter, c'est le Gabon, ça. Voilà, ça s'appelle un cabon. Un cabon, c'est un manteau que les Portugais ont trouvé, je ne sais pas, peut-être qu'ils avaient fumé, je ne sais pas quoi. Quand ils sont arrivés au Gabon, ils ont trouvé que le Gabon ressemblait à un manteau, à ce cabon-là. Donc, on tient notre nom de ça. Donc, quand si le frère dit qu'il est fier d'être Gabonais, ça veut dire qu'il est fier d'être manteau. Ça, c'est déjà pour me présenter. Je viens de cette colonie-là. Donc, Carlos.
là où je voulais justement compléter, peut-être même, on va dire, être un peu en désaccord, si tu me permets, voilà, avec son analyse du pillage du Gabon. J'aimerais déjà lui rappeler que, par exemple, dans les contrats coloniaux, parce que le Gabon est une colonie, après, bon, les Portugais sont arrivés, mais la France est arrivée après. Ça, c'est encore une autre histoire. Donc, on a une colonie française, au final. On l'est toujours plus ou moins aujourd'hui. C'est même pas plus ou moins. Voilà, encore, merci. on est encore plus radical que moi. Non, il faut être radical, parce que l'homme noir n'est pas radical là, l'homme noir a du mal à comprendre. C'est une colonie française. Dans les contrats coloniaux que la France a signé avec le Gabon. Par exemple, je prends... alors, au Gabon, il y a plusieurs richesses. Comme il l'a dit tout à l'heure, il a très bien dit, il y a énormément de richesses, comme dans toute l'Afrique. Pétrole, gaz, voilà, tous les métaux précieux. Le Gabon, c'est vraiment... Merci. Bon, au revoir ma soeur. J'ai une soeur là que j'aime bien, Fidélia. Fidélia, j'ai fini mon job. Hein. Oui, oui, ça tourne toujours. Oui. C'est ça. Vous pensez que les deux hommes politiques, parce qu'ils savent que la politique, les deux hommes politiques, c'est quand il y a la Bon, vas-y, tu peux le ranger. Vas-y, qui tourne encore. Donc, le Gabon, dans les contrats coloniaux, que la France a signé avec tous les pays qu'il a colonisés comme le Gabon, Tout à fait. 14 pays. que beaucoup de Gabonais et d'Africains ne connaissent pas. Ah ouais. Ils savent qu'il y a des contrats qui ont été signés, mais ils ne sont pas au courant des détails des contrats coloniaux que la France a signés avec beaucoup de pays, dont le Gabon. Tout à fait. Dans les clauses de certains contrats coloniaux, D'accord. par exemple pour l'exploitation, c'est très précis, hein, pour l'exploitation de chaque richesse, tout est défini, à l'avantage de la France. Ah oui. J'enlève comme ça, enlève. on me voit bien. Oui. En fait, il est précisé, par exemple en ce qui concerne le pétrole, que pour l'exploitation du pétrole gabonais, l'État gabonais, à la signature, hein, ça a évolué un peu, à la signature, l'État gabonais bénéficie de 17,7%. Vous entendez ça? De la richesse Du pétrole. 17%. 17%. Le Gabon garde pour eux et le reste va à la France. À la signature du contrat. À la signature du contrat. Parce qu'aujourd'hui, quand on leur dit ça, ils disent oui, non, mais ça a évolué, c'est plus 17, c'est maintenant 40%, 30%. Dès le début, ils nous ont mis la carotte. Dès le début, ils nous ont mis la carotte. Dès le début. Réveillons-nous. Voilà. Ça veut dire que j'aurais voulu que le frère m'écoute, mais c'est pas grave. Là où je diffère un peu avec ce qu'il dit, là où je diffère un peu avec ce qu'il dit, ça veut dire que pour le pillage du pétrole, la France a droit à 100% moins 17%. Voilà. Et Donc, vous imaginez là, la fortune. voilà. Il y a la même chose pour le cacao. La même chose pour le diamant. Là, j'ai juste une richesse. Juste une richesse, il a pris. Voilà. Et non seulement le Gabon a droit à 17,5%, je crois, à la signature. Ça veut dire que les 17,5%, c'est là-dedans que le dictateur, Prends son argent. Omar Bongo à l'époque, va faire ses pillages, ses détournements, ses corruptions, etc. C'est tous ceux qui ramènent les Gabonais ici. C'est sur la base de 17%. Tout à fait. Mais quid de 80% qui restent? Où vont les Les Gabonais 80% ne qui voient pas restent? ça. Voilà. Donc on a fait se battre parce qu'il y a un dictateur qu'on a qui est en train de piller sous les 17% pour corrompre son clan, etc. En oubliant les 80%. Ah oui. Et la clause du contrat dit que les 17% là que l'État gabonais prend sur le pétrole, elle est dans l'obligation de déposer ça dans le compte d'opération. Tout à fait. Donc, Comme je te 65% vole de leur... 80% et les 17% qui te restent, tu déposes chez moi.
Vous avez vu ce système-là? Vous entendez Il le y a père qui une parle? clause qui dit que si ce que tu déposes chez moi, j'ai droit à, je ne sais plus le pourcentage. Donc ça veut dire que la France prend encore sur les 17% qui sont déposés. Soyons conscients de ces paroles. Soyons conscients de ces paroles. Bon, regardez l'étendue du pillage. Pourquoi on maintient les Gabonais focalisés sur les 17%? Dictateurs, pilleurs, en fait on est en train juste de se battre pour les 17% dans lesquels le dictateur est en train de piller et en train de machin, pendant que les 80%, la France dort tranquille. Donc, voilà le problème. Voilà. Merci. Le problème, c'est la France et nous. Ils ont réussi à expliquer pourquoi. Le problème n'est pas le peuple français. Merci. Le problème, c'est notre gouvernement. Merci. La Ça, ça dit politique de ça. la France envers ses colonies. Je kiffe le peuple gabonais. Oh. La France est notre dictateur. Fidélie. D'abord, La France d'abord. c'est pour ça que... À un moment donné, ils m'ont dit, c'est qui parle même? J'ai tourné la caméra. Soi-disant sommet. Et c'est avec ma mère. La sirène des eaux. Ah ouais, elle est toujours là, elle ne peut pas manquer. La sirène des eaux. Effacer les dettes. Ah, c'est vous, Paulette Rebouka. La sirène des eaux. Pardon. La France est plus endettée. Ça fait peur, hein? La femme qui tient. La France est 400 fois plus endettée que le Gabon. L'Union européenne est plus endettée que l'ensemble des pays d'Afrique francophone. Voilà. Les États-Unis C'est moi qui étais sont commis de caméra. C'était pour soutenir un frère que j'ai vu faire les pavés depuis des années. Voilà. Ça fait des années qu'on le voit ici au Trocadéro. Merci. Je dis pardon. La Guinée-Bissau, c'est un petit pays comme le Gabon. 1 800 000 d'habitants seulement. Comme nous. Seulement. On a 110 millions de tonnes de bauxite, 90 millions de tonnes de phosphate. On a des blocs de pétrole, de offshore, Donc ils ne vont pas nous avoir. inexplorés. Ils ne vont pas nous avoir. On a du Ivison, on a du poisson, on a toutes sortes de richesses qui sont aujourd'hui accaparées par la France, par le canal de Macky Sall sénégalais. Parce que nous, contrairement au Gabon, on s'est battu 11 ans. Le drapeau là, c'est le sang. 11 ans, Amical Cabral. 11 ans de lutte armée pour nous libérer des Portugais qui sont partis mettre en face de vous là, avec la petite île de Sao Tomé. Voilà. Ils sont partis les emmener là-bas, les esclaves qui partaient. On parle actuellement de Gorée, mais le port de Cachot, le mot Cachot, déportait 70 000 esclaves, alors que Gorée c'est 5 000. Donc les amis, voilà pourquoi on se soutient. Tout à fait. Tout à l'heure, vous m'avez demandé de tourner ma caméra. J'ai tourné ma caméra. Et j'ai vu les commentaires, j'ai rigolé, j'ai appelé mon frère, j'ai dit bien. Donc voilà, on est là. Pour l'instant, je suis la seule Bissau-Guinéenne, mais peu importe. Voilà. L'idée, c'est de... Nous sommes deux Gabonais, nous. On va être là. Voilà, on est là parce qu'on ne veut pas laisser encore. On paye les impôts, les amis, ici. Ouais. Tu payes les impôts pour te faire bombarder, c'est plus possible. C'est plus possible. Donc voilà, Surtout donc tout à l'heure... L'Afrique centrale, pardon. L'Afrique centrale, grave. vous avez des personnes qui sont là depuis 200 ans. 50 et 50. Ça fait 200. Hein? Tout à fait. Faut arrêter. Il y a encore un autre truc qu'on vient de faire. Même nos eaux, c'est-à-dire comment on appelle ça? En haute mer. L'Union européenne maintenant, on a donné l'Union européenne le soin de venir pêcher nos poissons maintenant. Mais oui, mais nous aussi. Voilà. Pourquoi? Parce que nous, on a 88 îles, donc très exploitées, et on a des mangroves. Voilà. Et dans les accords de l'ACP, on a toute la reproduction des poissons de l'Afrique de l'Ouest qui se font chez nous. Voilà. Ils pêchent nos poissons et nous donnent des miettes que les gens se partagent. Et qu'eux, ils vont vendre encore mieux en Europe. Voilà. Sans compter les Chinois qui viennent nous faire les braconniers dans la nuit. Non, c'est plus possible. C'est plus possible. Voilà, c'est le problème que nous avons en Afrique. Voilà, nous aujourd'hui on a un dictateur qui s'appelle Umaru Sissoko Embalo, il faut que je vous parle de lui. C'est un narcotrafiquant, c'est l'ancien porteur de valises de Kadhafi. Donc c'était lui qui a porté les valises au chef d'État. C'est lui qui a porté les prostituées au chef d'État. Et c'est ce gars-là que Macky Sall a mis. Pourquoi? Parce que c'est des tribalistes. Il fait partie de l'ethnie Fulani. Ils veulent créer un empire Fulani en Afrique de l'Ouest. C'est très grave. D'accord. Parce que Issoufou, Niger, Peul, c'est uranium, 70% de EDF en France. Mali, Peul, c'est tout l'or du Mali.
Guinée-Bissau, ils viennent de mettre un Peul. Sénégal, Peul. Et ils ont installé un mec en Gambie qui était un ancien vigile à Londres, qui est le président de Gambie, Barrow, Peul. Donc ils veulent prendre justement toute la région ouest et ils voulaient s'accaparer aussi des richesses de Guinée-Conakry. Mais heureusement que le président n'a pas permis et qu'aujourd'hui, même si j'étais contre le 3e mandat, là c'était vraiment une invasion parce qu'il prenait non seulement les richesses, le pouvoir, et c'était une seule ethnie qui gérait en Afrique de l'Ouest et elle aurait été en mesure d'avilir les autres et de les rendre en esclavage. On a quitté les colons, c'est pas pour se retrouver sous l'esclavage encore de nos frères, voyons. Humainement, ça aurait été un désordre. Non, non, c'est incroyable ce qui se passe. Et tout ça, ce sont des valets de la France. France, pour le Sénégal, nous on est une ancienne colonie portugaise. Comment se fait-il que la Guinée-Bissau se retrouve à vendre le pétrole à Total à cause de Macky Sall? Parce que Macky Sall a positionné son pion pour lui permettre de pouvoir pérenniser et de dépouiller le continent. C'est comme à l'époque de Omar Bongo, il avait réussi à faire entrer Elf au Nigeria. Voilà. Donc ce sont des petits principes entre amis qui se rémunèrent gracieusement. Hein. Quand tu vois qu'un mec Macky Sall, il n'avait même pas de quoi déjeuner, il n'avait même pas de maison, il est aujourd'hui assis à la tête d'une fortune de 84 millions d'euros en même pas 5 ans. Il faut arrêter. Je pense que c'est ma copine gabonaise qui m'appelle pour me dire Madeleine, calme-toi. D'accord. Elle s'appelle Laetitia. Bon, merci beaucoup. Merci à toi, merci à toi. Bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Donc voilà, nous sommes avec les Africains. Tout le monde est là. Voilà ça. On attend même que c'est pas de... Donc je vais arrêter le live et on vous dit à très bientôt. Hein? Donc l'info c'est que Ali Bongo et Osuka n'ont pas été invités officiellement à ce sommet. Donc s'il y a des Gabonais, c'est que les Gabonais sont venus de manière officieuse, voilà. Et également pour le Cameroun, Biya n'est pas là. S'il y a des Camerounais, ils sont venus de manière officieuse, donc en cachette. Voilà, c'est un peu ça.